La femme fait la prière chez elle, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. C'est un avis, ça. C'est faux. La femme, elle prie à la mosquée comme les hommes. Le problème, c'est qu'on nous a toujours donné un son de cloche. On nous a sorti le hadith qui est dans les sunan d'Abi Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme qui prie dans un coin de sa chambre, sa prière est meilleure que celle qu'elle fait dans son salon. Ouais. Et la prière de la femme dans le coin de son salon est meilleure que sa prière dans la mosquée de son quartier. Et la prière de la femme dans la mosquée de son quartier est meilleure que sa prière dans ma mosquée, la mosquée du prophète à Médine. Ou si tu pries, ça vaut? Non, tu déconnes. 1000. Ouais. Donc une prière à la mosquée du prophète à Médine égale 1000. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la femme qui prie chez elle, elle aura plus de hasanat que si elle prie dans la mosquée du prophète où ça vaut 1000. Ça va pas, non? C'est de la folie, ce hadith, il n'est pas vrai. Ah, je me dirai, tu déconnes, toi. On nous a toujours enseigné ça. On nous a toujours dit ça. Très bien. Et pourquoi on ne vous a pas dit ce que dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le Sahih de l'imam Muslim, où les femmes priaient à la mosquée avec le prophète alayhi salatu wassalam? Si la prière de la femme à la maison était meilleure que sa prière à la mosquée, ben le prophète il aurait dit aux femmes qui sont assises derrière: qu'est-ce que vous foutez à la mosquée? Allez chez vous, la prière est meilleure. Les femmes elles priaient à la mosquée au temps du prophète, oui ou non? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les hommes devant, les enfants et les femmes. Allez aujourd'hui à la mosquée du prophète, il y a une porte qui s'appelle Babun Nisa, la porte des femmes. Pourquoi? Parce qu'au temps du prophète, il n'y avait qu'une porte. Les hommes et les femmes sortaient par la même porte. Il y avait des embouteillages. Le prophète a dit: écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser cette porte pour les femmes. On va ouvrir une autre porte pour nous les hommes. Entrée femme, entrée homme. Sortie femme, sortie homme. Pourquoi le prophète n'a pas dit aux femmes: ne venez plus à la mosquée parce qu'il n'y a qu'une entrée? Pourquoi elles venaient à la mosquée? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'interdisez pas aux servantes de Dieu, aux femmes, la maison de Dieu. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Le prophète il a dit ou il n'a pas dit? Très bien. Pourquoi le prophète dit dans le hadith sahih, quand l'imam dit Allahu Akbar, c'est quand on est prosterné. On a la tête par terre, on est prosterné. L'imam dit Allahu Akbar, on s'assoit. Le prophète il dit aux femmes, quand l'imam dit Allahu Akbar, restez un peu plus longtemps prosternés, le temps que les hommes qui sont devant vous s'assoient. Pourquoi? Parce qu'avant ils n'avaient pas de pantalon, ils n'avaient pas de sous-vêtements, ils mettaient juste une serviette, ouais, un sari. Donc, pour éviter que les femmes se redressent et voient peut-être les parties honteuses d'un homme, tu sais, s'il perd sa serviette, le prophète il dit aux femmes, vous restez un peu plus, 2-3 secondes, pour qu'il y ait un décalage. Pourquoi il n'aura pas dit vous restez à la maison, vous ne venez pas, c'est trop dangereux? Pourquoi il n'a pas mis un mur? Pourquoi le prophète n'a pas mis un rideau? Pourquoi il a mis les femmes derrière et elles regardaient devant, elles voyaient les hommes, elles voyaient le prophète? Pourquoi les femmes dans la mosquée au temps du prophète, elles se mettaient debout et elles posaient des questions et les hommes se regardaient, se retournaient et ils voyaient la femme Safa'u al-Khaddain. Ils la décrivent. Et une femme s'est mise debout et elle avait les joues toutes rouges et elle a dit au prophète telle chose et telle chose. Pourquoi? Ce qui prouve que les femmes au temps du prophète, elles ne se voilaient pas, elles ne mettaient pas de burqa. La preuve, elle avait les joues rouges. Ce qui prouve qu'elle parlait, qu'une femme qui parle, c'est pas haram. Vous avez vu, subhanallah. Les hadiths sont dans le Bukhari Muslim, ils sont sahih, ils sont clairs et nets. On les met de côté et on nous sort des hadiths faibles ou des hadiths qui sont en contradiction avec ces hadiths et on enferme les femmes à la maison, on leur dit ne venez pas à la mosquée alors qu'elles vont partout. Elles vont à Auchan, Carrefour, Lidl, elles vont à la fac, elles vont au collège, au lycée, elles vont à la brocante, elles vont à la plage. Elles vont partout, mais la mosquée, ah non, la mosquée, il ne faut pas qu'elles viennent à la mosquée.
C'est trop dangereux. Imagine-toi s'il y a un homme qui la voit. Mais rigolo, va. Ta femme, elle est dehors, elle va partout. Ouais, mais il ne faut pas qu'elle voie les hommes. Mais rigolo, elle est assise, dans son sens d'arrêt. Maintenant, en train de regarder la télé. Et si elle n'est pas très pieuse, elle va regarder deuxième. Elle va regarder ma voisine. Alors ceux qui ont une culture marocaine, ils comprennent ce que je dis, ils rigolent. Les autres, ils sont dans le gaz. Oui, t'as pas compris ce que j'ai dit. C'est normal, t'es français. Reste français, mon frère. Toi et moi, on se comprend. Deuxième, c'est Canal+. Mais Canal+ brouillé, tu sais, interdit de moins de 16 ans. D'accord? Ma voisine, c'est Hachak. Tu sais ce que dire, Hachak? C'est bon. Festival... Comment? Oui, attends, j'ai pas fini. Retiens ta question. La prière à la mosquée vaut 27 prières. Pour les hommes et pour les femmes. Vous entendez? Pour les hommes et pour les femmes. Le prophète, il n'a pas dit 27 prières pour les hommes. Tout ce que le prophète dit, c'est pour les hommes et pour les femmes. Quand il veut quelque chose que pour les hommes, il le dit. Quand il veut quelque chose que pour les femmes, il le dit. Mais quand il parle, c'est pour les hommes et les femmes. Ar-rijalu shaqa'iqu an-nisa. Le prophète, il dit, les hommes sont les frères des femmes. Ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, sauf des exceptions. Abdullah ibn Omar a un fils, il s'appelle Bilal. Vous savez la femme de Bilal, la femme de Bilal. Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Ça va? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit à son mari, pourquoi tu m'empêches d'aller à la mosquée? Il dit, tu restes à la maison, tu ne vas pas à la mosquée. Elle dit, attends, je vais à la mosquée, la maison d'Allah, je prie, je lis le Coran, je rencontre mes sœurs, je fais des activités. Elle a dit, non, tu ne vas pas à la mosquée. C'est ce qu'elle a fait? Elle est partie voir son beau-père, Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète. Elle lui a dit, ton fils, Bilal, ne veut pas que j'aille à la mosquée. Je fais quoi? Il lui a dit, bouge pas ma fille. Il a convoqué son fils. Pourquoi il n'a pas dit à sa belle-fille? Il a raison. La prière de la femme à la maison, elle est meilleure que la prière à la mosquée. Pourquoi il lui a pas dit ça? Vous savez ce qu'il va lui dire? Il appelle son fils et lui dit, ta femme, elle m'a dit que tu ne la laisses pas. Oui, je ne la laisse pas aller à la mosquée. Il lui a dit, écoute mon fils, mes oreilles ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Vous savez ce qu'il lui a dit son fils? Il lui a dit, elle n'ira pas à la mosquée. Ouais. Je te dis que le prophète a dit et tu dis niet, elle n'ira pas. Donc ça veut dire que dites-le, tu défies le prophète. C'est ça? Vous savez ce qu'il a dit son père? Il a dit, Wallah, je ne t'adresserai plus jamais la parole. T'es plus mon fils. Jusqu'à ce que tu reviennes sur ce que tu as dit. Il ne lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Moi, je ne comprends pas ces gens qui préfèrent que leur femme soit à la maison au lieu qu'elle soit à la mosquée. À la mosquée, c'est la maison d'Allah. Ya ibadallah. À la mosquée, elle ne regarde pas la télé. À la mosquée, elle n'est pas en train de parler au téléphone, à faire des péchés. Ah ouais, les mythos. Khalek, non, la femme, elle reste à la maison. Elle fait quoi à la maison? Elle est en train de prier, en train de lire le Coran. C'est incroyable comment on est à côté de la plaque. Après, on pleure. On pleure quand nos filles se barrent. Vrai ou faux? Mais c'est normal qu'elle se barre, ta fille. Elle ne connaît pas la mosquée. Elle n'a pas grandi dans la mosquée. C'est normal qu'elle ne grandisse pas dans la mosquée. Sa mère, elle n'a jamais mis les pieds. Vous avez vu le Monseba? Vous avez vu la facture maintenant? On l'a paie la facture. Et Wallah,
elle fait mal la facture. Et vous allez payer la facture, les jeunes là, hein, qui ne sont pas encore mariés. Levez la main. Levez la main, les mecs qui ne sont pas mariés. T'es pas marié? Tu déconnes. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Après on parle. Non, c'est pas vrai. Bon là, je te croyais que tu étais marié. Non, tu déconnes. Je m'occupe de toi. Relevez la main, ceux qui ne sont pas mariés. Matrafouche. Regardez, il lève la main. Oh. Il lève la main parce que... T'as quel âge? 11. Allez que je ne suis pas marié. Coucou. Mariez-moi. C'est pour tout le monde. Non mais c'est beau quand même. C'est-à-dire qu'il comprend, il est intéressé. Je ne sais pas par quoi il est intéressé. Intéressé par quoi? La question ou le mariage? Le mariage, je suis intéressé par le mariage. Masha'Allah. Allah ibarak. Vous allez pleurer quand vous allez vouloir vous marier. Parce qu'il faut la trouver, la jeune musulmane qui craint Allah, qui a été élevée dans la mosquée. Vous allez pleurer. Vous allez voir. Des Beyoncé, en tant que tu veux. Vas-y. Va mon frère, va. Tu vas souffrir. Parce que nos filles, nos mères, nos femmes, nos sœurs n'ont pas grandi dans la mosquée. Et c'est pourquoi elles n'ont pas grandi dans la mosquée? Parce qu'on leur a interdit la maison d'Allah. Là, ils grandissent dans la maison de Shaitan. Avec Shaitan.